Salut et bienvenue sur cette vidéo. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous avez sûrement le même problème que moi. C'est-à-dire que vous avez un smartphone où la prise jack a complètement disparu. D'accord? Et sûrement vous avez besoin d'enregistrer parce que vous faites des enregistrements sur votre chaîne YouTube ou pour faire autre chose. D'accord? Donc moi, c'est à peu près la même chose. Donc, je ne suis pas un professionnel, hein, je suis un amateur. Depuis que j'ai changé de smartphone, le truc qui a disparu, je vais vous montrer, c'est la prise jack. Vous voyez, ça. Sur mon smartphone, celui que j'ai, c'est un Sony Xperia X, un truc comme ça. Et ici, là, il y a une prise USB-C, d'accord? Mais je n'ai plus de prise jack. Voilà. Donc le matériel que j'avais avant, ben, voilà, j'étais obligé de le changer. Malheureusement, quand j'ai voulu acheter un adaptateur, donc j'ai acheté une micro carte son, un truc comme ça, d'accord, avec une entrée femelle jack, et que j'ai voulu mettre mon ancien micro, celui-ci, d'accord, voilà, avec les trois barrettes, enfin les deux, oui, les trois barrettes, ça ne l'a pas pris en compte, c'est-à-dire que le smartphone ne l'a pas reconnu. Voilà. Voilà, j'ai fait, donc après j'ai testé d'autres trucs, je me suis trompé, ça je pensais ça allait le reconnaître, mais non, c'est juste pour charger, d'accord, USB-C, avec, voilà, je voulais mettre, j'avais un casque aussi, un casque gamer avec micro, ben pareil, voilà, ça fait que de recharger. Ça c'est pareil, voilà, j'ai pas trouvé de solution. Et j'ai même pris un adaptateur pour mettre un adaptateur comme celui-ci pour mettre la partie sur mon casque USB sur une USB-C, d'accord, et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un micro directement, bien sûr, hein, pas trop cher, avec ici une prise mâle USB-C, d'accord. Je l'ai branché sur mon téléphone, voilà, j'ai fait d'enregistrement et je me suis rendu compte que mon smartphone ne l'a pas pris en compte, voilà. Alors la solution que j'ai trouvée, malheureusement, qui était un tout petit peu plus cher, mais bon, qui est vraiment efficace, et que j'ai, comment dire, acheté un micro. Moi j'appelle ça un dictaphone, mais bon, un micro portable externe. Ça veut dire que quand vous allez enregistrer votre vidéo, vous aurez aussi une bande son à rajouter. Ce que je voulais pas faire au début. C'est-à-dire que quand je faisais mes enregistrements, je voulais que la bande son et la bande vidéo soient la même. Voilà. Mais là, malheureusement, ça va m'obliger. Alors, je vous montre tout de suite l'appareil. Vous allez voir. Ça, j'enlève, ça sert à rien. En tout cas, le prochain smartphone que je prends, s'il a pas, je le prendrai directement avec une prise jack. Parce que s'il n'y a pas de prise jack, je le prends pas. Bon, c'est clair et net. J'ai pas envie de me prendre la tête avec. J'aime pas ça. Donc voilà. J'ai pris ça. Un Sony. Tiens, je vais vous montrer comme ça sera mieux. Un Sony ICD TX650. Et donc, c'est un appareil qui est, comment dire, qui a des très bonnes notes. Qui apparemment, il y a beaucoup de gens, de youtubeurs qui l'utilisent et tout, depuis très longtemps même. Hein. Ça date pas d'hier. Et le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire un clap, c'est-à-dire un clap avec la main comme ça. Et au moment où vous avez fait votre clap, il y a la montée de son sur la bande son, il y a un pic de son. Et il va falloir caler le son avec l'image. Ce que je voulais pas faire. Voilà. Alors donc, là, on va passer au déballage. Au déballage du produit. D'accord, donc ça se présente dans une boîte comme ça. Là, je tiens à signaler que on est, pour
pour ceux qui verront ça dans plusieurs années, cette vidéo. En période de confinement, donc on est en 2020, c'est l'année où il y a le coronavirus. Voilà. Je pensais que pendant cette période, il n'y aurait pas de, comment ça s'appelle, de livraison de chez Amazon. J'ai testé et en fait, ils livraient quand même. J'étais surpris. Surtout en période de confinement, quoi. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc franchement, la présentation de l'emballage est pas mal. Alors, hop, ça se démonte comment ce truc-là. J'ai pas envie de tout déchirer. Si jamais je dois renvoyer le produit qui fonctionne pas. Alors, on va essayer de faire comme ça. C'est bien parti. Bon bah écoutez, hein, je l'ai enlevé sans. Je voulais démonter le carton là qui était là, mais enfin bon. Donc voilà, là. Il est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment waouh. Je pensais qu'il était plus gros, d'accord? Mais donc il est vraiment très 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 petit. Bien tant mieux. Alors cet appareil là, ce qui est bien, c'est que on peut, donc déjà il est très discret et apparemment il a une qualité de son que beaucoup de gens apprécient, parce que avant d'acheter ça, j'ai regardé énormément de commentaires dessus, de critères aussi sur les sites spécialisés. J'achète pas des micros comme ça à l'aveuglette, hein. J'écoute pas non plus le premier à donner des qualités sur ce produit là, hein. Je regarde énormément, je fais très attention, parce que j'ai remarqué aussi que sur les commentaires il y a beaucoup de bons compliments sur des produits, et puis en fait voilà quoi. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Donc moi je vous le présente, il est très léger, il se recharge, d'accord, il a une, comment dire, une bonne, il enregistre bien tout simplement, et il est discret parce qu'on peut l'accrocher à son col, d'accord, donc apparemment voilà. Seul inconvénient, étant donné qu'il se recharge, je sais qu'en moyenne des batteries ça dure, ils ont une durée de vie de 5 ans. Donc après, faut voir. Si dans 5, enfin je sais pas, hein, après peut-être que dans 5 ans, il faudra peut-être le mettre sur une batterie, comment dire, non externe. Ça va être dommage. Alors, en packaging, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on s'en fiche. On a les notices, hein, en russe. En russe. Ça c'est en quoi ça? Danemark. Attendez, je regarde, c'est du français. Alors, espagnol, Danemark, Dutch, machin, Xiaomi, France. Voilà, et du français. Là, est-ce qu'on a aussi quelque chose en français? Parce que bien souvent, je sais pas si vous avez remarqué, on trouve pas de français, enfin des fois et souvent on trouve pas de français, mais on trouve très souvent l'espagnol. Bon, l'anglais c'est la langue du commerce, hein, international. Mais alors l'espagnol, je sais pas pourquoi, mais elle y est souvent, quoi. Plus que le français. Espagnol et portugais. Donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors là, on a plein de petits modes d'emploi avec des langues différentes. Alors DK, je crois que c'est allemand, si je dis pas de bêtises. No, je sais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est d'être russe, si je dis pas de bêtises. Polonais. Bon, il y a des trucs, je sais pas, hein. Grande-Bretagne, si je dis pas de bêtises. DE, non, c'est allemand. Ouais. Là, c'est français et néerlandais, là, je sais pas quoi. Voilà. Et Grande-Bretagne, espagnol. Ah oui, je vous dis. Voilà. En tout cas, il m'apporte toutes les langues. Donc, c'est un produit qui marche très bien, apparemment.
Donc, on va pas regarder ce qu'il y a dedans. On vire aussi. Tac. Ça, je mets là. C'est bien regardé. Alors, on a quoi dedans? Un étui. Un étui. Alors, c'est pas du cuir. Je le sens. Parce que des fois, à l'odeur, on sait si c'est du cuir ou pas. J'ai l'impression que c'est plus du Sky. Hein, parce que le cuir, quoique. Non, je crois que c'est du Sky. Enfin, une imitation cuir. Bon, peu importe, de toute façon, c'est très. Cuir ou pas cuir, en tout cas, c'est bien. Ça permet de le ranger dans la poche et de ne pas l'abîmer. D'accord, pas frotter sur le verre qui est ici, et puis le rayer. Donc, ça fait qu'à l'intérieur, il y a une matière un peu velours. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, il nous donne un adaptateur avec une micro USB et une prise USB pour brancher sur l'ordinateur. Là, c'est pas mal. Voilà. Bon, ça, c'est les trucs classiques. Donc, je disais que là, j'ai des écouteurs Sony. Hein, donc, premier prix, évidemment. Hein, c'est pas du haut de gamme, mais bon, ça se trouve, c'est de bonne qualité. Après, il faut tester. Alors, maintenant, je vais savoir si c'est, comment dire, préchargé ou pas. Est-ce que c'est préchargé, décor sur le colis? Ok, donc là, il s'allume. Il y a marqué Power, Hold machin. J'ai même pas le temps de lire. Et donc là, je l'ai même là, c'est une présentation. Hein, je ne l'ai même pas, comment dire, testé. J'ai même pas regardé le mode d'emploi, tout ça et tout. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, je vais le tester. Power on. See on white to active. Ok. Ok, d'accord. Et ça veut dire quoi? Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le mode d'emploi. Je vais le mettre en route. Je vais faire des enregistrements de son. Je vais tester. Et on se revoit tout à l'heure. Je viens de vous éviter la période lecture de mode d'emploi, qui est pas très longue, mais bon voilà, le temps de faire les trucs et tout ça. Donc dessus, et ce qui est bien, c'est qu'il y a un menu qui permet de choisir les langues. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je n'ai pas encore fait le test d'enregistrement de voix, d'accord. Ici, on a un bouton volume, d'accord. Un bouton back off, donc c'est ce qui permet d'accéder à des menus, d'accord. Une fois que vous êtes dans les menus, vous validez avec la touche du milieu, donc lecture, play ou stop, et vous naviguez avec les boutons de chaque côté, puis pour passer comment ça s'appelle, d'une liste à une autre, quoi. Après, vous avez le bouton option. Alors, j'ai pas regardé par contre les options. Donc voilà, j'ai fait que le changement de langage. Ici, vous avez le bouton enregistrement et rec. Enfin, rec, enregistrement et puis stop. D'accord. Et ici, là, à chaque côté, vous avez le micro. D'accord. Et là, ici, vous avez le haut-parleur. Ici, on a la fiche jack femelle. La prise jack femelle, pas une fiche prise, d'accord. Et ici, derrière, vous avez le branchement micro USB, d'accord, qui se branche sur l'ordinateur. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous le branchez sur l'ordinateur, vous ne pourrez pas enregistrer en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit débranché de l'ordinateur pour pouvoir enregistrer enregistrer votre voix ou le son, peu importe, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, à part enregistrer sa voix, on peut mettre des fichiers musique, d'accord. On peut mettre des fichiers de lecture. On peut faire il y a du podcast dessus, voilà. On peut écouter la musique et puis c'est tout, quoi. Après, par contre, en capacité de mémorisation et en temps, je ne sais pas du tout.
combien de temps ça peut enregistrer. D'accord? Je sais pas du tout combien. Il faudra que je teste un jour. Parce que là, j'aurais pas le. Comment dire? Là, pour l'instant, j'ai pas l'occasion de le faire. Il va falloir que je le teste. Si je le sais, je le mettrai dans la vidéo. Si je ne sais pas, ben, je mettrai rien, évidemment. Et donc là, ce que je vais faire avec vous, je vais enregistrer ma voix, d'accord, et je le mettrai sur cette vidéo, d'accord. Alors, on a un bouton ici, juste là, pour bloquer le hold, donc c'est pour bloquer, hein, d'accord, pour pas que les boutons ici se déclenchent, d'accord. Voilà, vous avez vu là, il y a marqué enregistrement, voilà, et c'est en français, avant c'était en anglais, hein. Bon, je comprends un tout petit peu l'anglais, mais bon, je suis pas, c'est pas ma langue, je sais pas une langue courante pour moi, donc voilà. Et donc ici, si j'appuie sur les boutons, regardez, hop, c'est marqué, voilà, pour activer, glisser vers hold pour activer, d'accord. Alors, je vais le mettre au milieu, alors attendez, voilà, et là, voilà, vous voyez, je peux bouger, il faut faire un truc, et là, je vais lancer l'enregistrement. Alors, je lance. Donc là, je vais faire une petite démonstration sur le son. Alors, regardez, ici, comme ça. Ah ben là, il n'y a plus rien, il s'est éteint. L'écran s'est éteint, mais c'est vrai que... Alors ça, c'est bien, parce que le fait que l'écran s'éteigne, pourquoi? Ben, parce que comme ça fait une économie sur la batterie. D'accord. Donc tant qu'il est en enregistrement, il enregistrera. Par contre, si vous ne faites rien avec l'appareil et que vous ne l'avez pas stoppé, il va s'arrêter. Alors, je sais plus, je crois que s'il enregistre, je sais pas, il s'arrête au bout de 10 secondes pour quelque chose, 30 secondes autre chose, et 1 minute quand il est allumé, mais pour rien. Il n'y a rien d'activé dessus, tout simplement. Donc voilà, bah, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.